Je m'appelle Héloïse Légat. J'ai une pratique qui est très pluridisciplinaire. Donc j'ai appris tout ce qui était lié à l'art numérique, les nouvelles technologies, la programmation, la vidéo, le web, l'électronique. Mais j'ai un goût vraiment aussi pour les techniques anciennes, telles que la gravure, la photographie argentique. Donc j'essaie toujours d'apprendre de nouvelles choses et de mélanger ça pour créer des projets. J'ai étudié l'art numérique. C'était vraiment un domaine que je ne connaissais pas du tout et auquel je n'aurais pas été familière sans ce choix d'études qui était un peu hasardeux. Ça m'a appris l'électronique, souder des composants électroniques, la programmation, domaine où je ne suis pas la plus douée, mais permet de mieux comprendre aussi le monde d'aujourd'hui qui est très lié à la nouvelle technologie, à la programmation, aux questions sur l'IA. Mais à côté, j'ai aussi découvert par exemple la gravure, des techniques anciennes qui demandent vraiment énormément de patience, où chaque résultat est différent, unique. On est attaché à des objets anciens qui ont une valeur sentimentale. Et l'électronique, dans le domaine de l'art numérique, me plaisait pour cet aspect où on peut travailler avec des objets, qui dans ce cas-ci, je vais pouvoir les animer. Mais il y a la boîte qui est juste ici, il y a une montre à l'intérieur. C'est un peu ce qu'on garde de nos parents ou de notre famille après que les personnes décèdent. C'est la montre. De base, il n'y a plus de pile, elle est censée ne plus fonctionner. En fait, il y a un petit capteur qui permet que quand la boîte est fermée, en fait, la montre est à l'arrêt. Quand la boîte est à nouveau ouverte, les aiguilles vont se remettre à tourner et donc l'horloge fonctionne à nouveau. Et donc ça, c'est un peu dans ma manière de conceptualiser. Ça part souvent d'une bête phrase, c'est cette idée que quand une personne est décédée, le fait de continuer à penser à elle, c'est la faire encore un peu vivre. Les aiguilles recommencent à tourner, on pense à la personne et elle vit avec nous encore un peu. Le fait d'échanger, ça a permis de mieux comprendre parfois ces concepts parce que quand on crée, on a du mal à avoir un regard extérieur et à vraiment comprendre pourquoi on a fait cette proposition, pourquoi cette idée, surtout quand elles sont très différentes parce que dans mon travail, j'aborde des thèmes qui sont liés à la mémoire, le souvenir très personnel, sur la question de notre identité, qu'est-ce que c'est qu'une personne disparaît, qu'est-ce qui reste d'elle encore après, dans des sujets aussi plus larges parce que il y a des thèmes qui abordent des questions un peu plus lourdes et d'une mémoire de la société par rapport aux personnes qui sont décédées en essayant de rejoindre l'Europe, aux questions des frontières, des barrières qui sont mises et qui causent en fait des décès. Donc ça va dans des domaines très différents de la mémoire. Je pense qu'une bonne illustration, qui est un projet assez simple, où je devais travailler sur cette notion d'alphabet. On a l'habitude de réciter l'alphabet. En tout cas, moi, j'avais encore la comptine qui m'avait permis de l'apprendre à l'école. Et je me suis posé la question, si on a des comptines qui étaient en cassette à l'époque, où on entend un enfant réciter, qu'est-ce que ça ferait d'entendre une personne âgée réciter l'alphabet? Est-ce que la mémoire permet encore de s'en souvenir? Et donc j'avais travaillé sur cette notion d'alphabet et c'est une bande sonore d'une personne qui récite l'alphabet, d'une voix qui est plus âgée, où on sent les années, les trous de mémoire, qui nous fait un beau parallèle à la vie. Il y a vraiment énormément de recherches. Les projets prennent parfois plusieurs années avant d'aboutir. Il y a par exemple un projet sur lequel je travaille qui va normalement être présenté au Botanique en décembre. Et c'est un projet que j'ai commencé il y a 5 ans et qui au début était juste une gravure qui reste et où je cherche pendant très longtemps la forme parce que j'ai la première gravure, j'ai le visuel, mais je travaille beaucoup sous forme d'installation. Donc le projet doit vivre dans l'espace, doit être perçu par la personne qui le ressent. Et donc ça prend parfois beaucoup de recherche et je travaille souvent sur beaucoup de choses en même temps, ce qui fait que ça avance lentement, mais ça me permet aussi parfois en dialogue, c'est en ayant l'esprit occupé ailleurs qu'on pense à une solution pour l'autre projet. Vous êtes dans un tout nouvel espace qui est à Cultixelles, l'atelier que je vais pouvoir occuper pour 2 ans. C'est un très bel espace qui est aussi très grand, donc qui me permet de développer tout ce qui est lié à l'installation, à l'espace, à échanger aussi, demander des avis. Donc ça réserve plein de belles activités. Je travaille beaucoup sur la mémoire, qui est quand même de beaucoup accumuler des projets, des recherches. Quand on fait de la gravure, on peut faire plein d'essais, donc j'ai beaucoup d'affaires à transporter qui vont remplir l'espace. Bon, on se limite parce que justement, on se rend compte du poids de nos souvenirs, de notre mémoire, de nos objets qu'on accumule. J'ai eu des projets que j'espère réactiver ici qui parlaient de la photo de famille.
où là, vraiment, on peut accumuler énormément de photos qui finissent par être vendues sur une brocante. Donc c'est à la fois, pour moi, la sacralisation des objets de famille qui est confrontée avec la disparition en fait, c'est très désuet. Mais dans ma pratique, j'essaye de remettre justement l'importance de l'intime et des choses un peu sensibles, même très simples, mais qui peuvent être très touchantes. Pour le projet des allumettes qui sera présenté au Centre Wallonie-Bruxelles, c'est toujours revenir à une identité, de remettre en avant l'humain, la personne unique et plus les chiffres. Parce que si on parle de migrants dans les médias, on va parler d'un bateau qui est surchargé, d'un navire qui a chaviré et ça fait 100 personnes sont décédées. On est désensibilisé, c'est une image, on la revoit, elle est récurrente. Donc on est plus touché, on n'a plus cet impact. Et en faisant des recherches pour ce travail qui partaient d'abord des cartes de géographie, toujours un objet de notre quotidien, l'atlas scolaire, je suis tombée sur une liste qui est publiée par un collectif United et qui tente de répertorier toutes les personnes qui sont décédées en essayant de rejoindre l'Europe. Vraiment en remettant leur identité, leur nom, leur prénom, l'âge, le pays d'origine et la cause du décès. Et en fait, la liste est en anglais. Moi, je l'ai traduite en français parce qu'il y a cette question de langue qui est directe, la langue maternelle. Et on se rend compte en fait de l'horreur que ça peut être. Un garçon de 18 ans, de 25 ans, un enfant, une personne âgée, on réassocie cette histoire médiatique à des noms, à des identités qui sont aussi liées au désespoir. Et la liste est bien des personnes qui essayent de rejoindre l'Europe, mais aussi d'y rester, parce que parfois les conditions dans lesquelles on reste font qu'on est désespéré et on ne voit pas d'issue. Dans le projet, pour remettre en avant chaque identité, chaque allumette qui est présentée est gravée au nom d'une de ces personnes. Pour moi, c'était le rappel du conte de la petite fille aux allumettes. On est face à une histoire où la fin est tragique et on se sent impuissant, ce qui était un peu le même sentiment que je ressentais quand j'ai découvert cette liste. Donc c'est un projet très long parce que cette liste, elle est mise à jour chaque année. Elle fait 50 et des 1000 noms, donc ici on est à 750, c'est très loin d'être sur la liste, mais ça se poursuit année après année, pour remettre en avant ces identités. Dans les projets fous, j'ai un projet qui s'appelle Origami. La légende japonaise qui est que si on plie 1000 origamis en papier, on voit son souhait exaucé. Au moment où je découvre cette légende, je me dis quel serait le souhait qu'on pourrait faire à ce moment-là. Et donc le projet était d'avoir 1000 origamis, mais avec à l'intérieur chacun le souhait d'une personne, sous forme, si c'était juste en papier, ce serait facile à réaliser, mais sous forme d'installation sonore. Chaque origami est suspendu à un petit baffle et un capteur d'inclinaison. Donc quand on le bouscule, on entend la voix de la personne réciter le souhait qu'elle aurait. Ça va être un projet que j'espère verra le jour et sera assez fantastique parce qu'il permet d'aller à la rencontre, de mettre l'individu au centre vraiment du projet. Chacun participe à sa réalisation. Alors ça c'est le premier projet un peu fou. Il y en a certainement d'autres parce que je pense que c'est important de continuer à rêver.